Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre, mais pas beau, mais un superbe, un Mauritius cours de bourse aujourd'hui pour vous. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose que vous ne voyez pas nulle part, qu'il n'y a personne qui en parle, qu'il n'y a personne qui en discute, mais je vais vous montrer exactement comment que ça fonctionne et j'espère que c'est une des vidéos qui va vous servir le plus. Parce que souvent, les gens sont perdus dans les bull flags, dans des choses comme ça. C'est pas évident. Donc, aujourd'hui, regardons les volumes dans les bull flags. Focus, les amis. On regarde ça à l'instant. Juste avant de commencer, je voulais vous dire un gros merci à tous. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, donc j'apprécie beaucoup. N'oubliez pas que toutes mes formations en général sont gratuites sur YouTube. J'en ai quelques-unes sur mon site internet que vous pourrez aller voir, DannyMurrayTrader, comme vous voyez ici.com. Pour en savoir plus à mon sujet, tous mes réseaux sociaux, regardez dans la description de cette vidéo et de tous mes vidéos. Tous les liens de, par exemple, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter et tous les endroits, notre live sur Twitch gratuit, que vous pouvez venir vous joindre à nous dans le chat room avec les vidéos et tout. Donc, je vous recommande fortement de regarder dans la description. Et si jamais vous voulez vous ouvrir un compte chez Questrade, j'ai un lien pour vous donner 10 transactions gratuites. Donc, lâchez-vous lousse dans la description. Sinon, retour à nos choses qu'on voulait regarder aujourd'hui, qui est les fameux bull flags. Donc, les bull flags, aujourd'hui, on va regarder les volumes dans les bull flags. Et souvent, je vais parler qu'il n'y a plus de vendeurs. Les gens ne comprendront pas pourquoi je dis ça exactement. Je vais essayer de tout faire pour vous expliquer ça et à mon avis, ça devrait être très clair. Donc, on va commencer ça avec Exo.to encore aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que c'est un parfait exemple de ce qui peut se passer. Donc, on va commencer à dessiner des petites lignes de tendance, des trend lines, sur les volumes. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a ici un bull flag. Qu'est-ce que c'est un bull flag? C'est une bonne hausse suivie d'une baisse d'une certaine manière contrôlée. Donc, on a un bull flag ici avec une baisse contrôlée. Et qu'est-ce qui se passe durant ce bull flag-là? Donc, on est au top ici. Les vendeurs commencent à se manifester et ça descend et ça descend. On peut le faire comme ça, on peut le faire approximatif comme ça. C'est pas à la ligne près et tout ça, mais ça nous donne une bonne indication de vers où ça s'en va. On pourrait même la faire comme ça si vous voulez. Vous voyez que peu importe la manière qu'on la dessine, ça descend. C'est pas en train de monter les volumes. Donc, si c'est pas en train de monter les volumes, c'est que le supply, les actions en circulation, il y a moins en moins de vendeurs. Et pourquoi je parle de moins en moins de vendeurs? Parce que vous voyez qu'on a eu une hausse. Qu'est-ce qui arrive dans une hausse? Une hausse, les gens éventuellement vont prendre des profits. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui prennent leurs profits parce que toute la hausse va être rejetée et on va se mettre à redescendre aussi vite qu'on a monté. Et voilà, on n'a pas eu de hausse, on n'a pas de bull flag. Mais quand on vient, par exemple, de monter comme ça ici, on a un bull flag qui se dessine. On a les volumes qui descendent, donc il y a de moins en moins de vendeurs. Parce qu'on n'est pas en mode achat, on l'a fait le mode achat ici. Là, on est en mode vente. Et quand les vendeurs vont être épuisés, quand il n'y aura plus de vendeurs, la hausse pourra peut-être reprendre son cours. Donc, qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? Vous le voyez, les vendeurs diminuent. À un certain moment, à peu près tous au même endroit, peu importe la façon qu'on dessine notre ligne, c'est tous autour de ça. Les volumes commencent à reprendre. Donc, quand on a les volumes qui se mettent à reprendre, et voilà, une autre belle hausse qui vient de se produire avec Exo. Donc, vous avez vu ici une baisse des volumes, une hausse extrême, donc une hausse extrême ici. Et après cette hausse-là, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est des vendeurs qui se manifestent. Donc, prise 2 pour tantôt. Les vendeurs qui se manifestent,
qui, je vous dirais, ressemble un petit peu à ça, qui n'était pas nécessairement convaincant, mais vu qu'on avait eu quand même une grosse hausse, qu'on était parti quand même autour de, par exemple, 4,23 $, on était rendu à 4,92 $, donc autour d'un 20% environ, des gens doivent prendre leur profit. Donc, les gens vont prendre des profits. Et cette ligne-là, si vous regardez, on peut la dessiner un peu comme ça aussi. Évidemment, ça, c'était un matin, une ouverture et tout ça. On ne peut jamais prévoir ça. Si vous voulez savoir, vous pouvez aller voir la vidéo que je vais vous mettre en lien ici pour la méthode des market makers. Donc, ils ont fait le coup ici ce matin. Donc, c'est ce qui a fait une explosion de volume un petit peu le matin. Mais les vendeurs s'étaient épuisés le jour d'avant. Donc, on est arrivé le jour d'avant, vend, remonte, vend presque plus. Oh, ça vend plus. Ça ne vend plus parce que il n'y a plus de vendeurs qui prennent leur profit. Donc, je dis ça parce qu'on est en hausse. Donc, si on serait en baisse, ben là, ça serait carrément le contraire. Il n'y a plus de vendeurs qui se manifestent. Donc, à un certain moment, quand il n'y a plus d'acheteurs qui se manifestent, excusez, même moi, je me mêle moi-même. Donc, s'il n'y a plus d'acheteurs qui se manifestent, à quelque part, il va y avoir une baisse. Donc là, ici, c'est un bull flag, pas un bear flag. Dans le bear flag, ça résulterait une baisse. Mais là, on est en bull flag. Donc, on a le bull flag. On a les quantités de vendeurs qui diminuent, peu importe qu'on le mette approximativement comme ça. Et vous voyez qu'à la fin, approximativement, explosion de volume à la hausse. Donc, on repart encore une fois. Donc, même chose ici. Bull flag, super top, super gros flag, peu importe comment on va le faire, approximatif. Les vendeurs se manifestent et ça descend doucement. Petite frousse le matin, bon, c'est beau, mais quand il n'y a plus de vendeurs, les vendeurs diminuent et tout, la baisse est quand même contrôlée. Up we go. Donc, les vendeurs se sont épuisés pendant toute la journée pour arriver le lendemain. Nouvelle hausse. Donc, nouvelle hausse des volumes à la hausse des acheteurs qui arrivent. Et on reprend le même petit tour-tour. Donc, super flag. On fait notre drapeau. Le drapeau qui est là, peu importe qu'il soit comme ça ou qu'il soit comme ça ne change pas grand-chose. Les volumes qui diminuent approximativement comme ça. Là, ici, c'est des fins de journée et tout ça. Donc, des fois, il y a souvent des gros volumes. Donc, on repart encore. Donc, autre explosion. Et qu'est-ce qui arrive? Gros volume d'achat. Les vendeurs devraient prendre des profits. Donc, à partir de là, on en est là. C'est encore la même chose. Un gros bull flag. On épuise les vendeurs. Ici, il y en a eu beaucoup. Donc, c'était peut-être pas si évident que ça. Mais là, on commence à voir que la ligne de baissière de vendeurs est là. Fin de journée, ça peut arriver. Mais quand même, on voit, on reprend encore à la hausse pour le même principe. Bull flag, peu importe comment on le dessine, qu'il soit beau, laid ou peu importe, les vendeurs s'épuisent et les acheteurs reviennent. C'est pour ça que les gens me disent toujours, oui, mais pourquoi il n'y a pas de volume? Pourquoi tu irais acheter ça, cette action-là, présentement et tout ça? Ben, c'est justement, on a monté de beaucoup. On était originalement à je ne sais pas combien. On en parlait tout à l'heure. Bon, autour du 4,60 $, mais ça commençait à 4 $. Ben, on est rendu à 6,24 $ ici, là. Et encore une fois, on fait le même coup à chaque fois. Donc là, on a volume d'acheteurs qui arrive à la hausse, mais là, on commence à parler de gros vendeurs. Donc, est-ce qu'il va faire encore une fois la même chose? Semble que oui. Est-ce que ça peut être temporaire? Probablement, parce que ça fait déjà plusieurs jours que ça dure, mais encore une fois, on est en section bull flag. Et là, à partir de là, c'est peut-être une géométrie plus grande qu'il faudrait regarder. À partir de là, ben encore une fois, volume qui baisse, risque d'avoir une petite explosion. Moi, je vous dirais ça achève probablement, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à la bourse. Mais vous voyez un petit peu le principe. C'est toujours quand il n'y a plus de vendeurs qu'il faut être présent. C'est ici qu'il faut commencer à faire le focus. Et oui, c'est long. Et oui, c'est emmerdant. Mais si vous ne voulez pas manquer vos moves,
ben, faut être focus. Et oui, ça se pourrait que ça prenne toute la journée pour avoir le move final. Mais le focus, la diminution des vendeurs, pourquoi je parle toujours de diminution de vendeurs? C'est parce qu'on est en hausse. Et à chaque hausse, certains vendeurs vont prendre leur profit. Et quand ils vont prendre leur profit, si la baisse est contrôlée, ben on risque d'avoir une autre hausse après. C'est toujours le même principe. Donc, gros volume, baisse de volume, arrive une stabilité, focus dans la stabilité, jump dans la stabilité, fais du gros cash dans la stabilité, et lâche pas mon ami, deviens trader. Donc, tu vois un petit peu l'idée de la chose. C'est un bel exemple, Exo. Un exemple, je vous dirais, à la limite quasiment trop facile, mais c'est un exemple. Il est là. On en a d'autres qui vont s'en venir dans les prochains jours. Ils vont faire le même type de graphique. Up, après up, après up. Et on peut se permettre d'être en swing, de ne pas être stressé, de laisser ça aller. Donc, vous voyez un petit peu le genre, quand je vous dis il n'y a plus de vendeurs, les volumes sont en baisse, les vendeurs ne vendent plus. Et c'est là qu'il faut focuser. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo sur les volumes dans les bull flags. Alors, si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber et moi je capote ces pouces bleus. Ben sinon, ben on se reverra dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde. À plus. Merci d'être là. Bonne année à tous. Et on se reparle. À bientôt. Ciao tout le monde.